Alors que les Allemands doutent de plus en plus ouvertement de la capacité de leur pays à accueillir demandeurs d'asile, immigrants clandestins et réfugiés, le gouvernement fait tout pour réduire le flux migratoire et pour renvoyer rapidement chez eux tous ceux qui n'ont aucune chance d'obtenir un jour l'asile en Allemagne. La liste des pays d'origine considérés comme sûrs s'allonge et le rythme des expulsions s'accélère. À quelques mois d'élections régionales importantes, les autorités veulent convaincre qu'elles ont repris le contrôle de la situation. C'est un reportage d'Anne Maillet et Adeline Percept. Nous sommes à l'aéroport de Munich. Cet avion de ligne a été affrété par la police fédérale allemande. Ce jour-là, un peu plus de 80 demandeurs d'asile déboutés par les autorités sont escortés à bord. De nombreux enfants se trouvent parmi les passagers. Destination Tirana en Albanie et Pristina au Kosovo. Depuis début 2015 et jusqu'à ce jour, nous avons affrété une quarantaine de charters ou vols collectifs. Les années précédentes, on était bien loin de ce compte. En un an, le nombre de reconduites aux frontières a doublé. 20 000 personnes ont été expulsées d'Allemagne en 2015. La plupart sont originaires des Balkans. Depuis novembre, l'Albanie, le Kosovo ou encore la Macédoine sont considérés comme des pays sûrs. En Bavière, leurs ressortissants sont désormais conduits dans des centres spéciaux. Ici, le traitement de leur demande d'asile vouée à l'échec est expédié en quelques jours selon la vice-présidente de la région. Toutes les autorités compétentes sont représentées dans ce centre. Cela signifie que pour les demandeurs d'asile, toutes les démarches administratives se font de manière beaucoup plus rapide. Et pendant ce temps, les différentes institutions présentes ici peuvent se coordonner plus facilement et prendre rapidement des décisions. Tout doit aller très vite, le dépôt de la demande d'asile, le traitement du dossier et l'avis d'expulsion. Une organisation dont les autorités locales vantent les mérites. Mais cette famille que nous rencontrons en marge de la visite organisée pour les médias nous raconte une toute autre histoire. Eux sont ici depuis un mois. Ces Albanais de confession musulmane n'ont toujours pas été renvoyés chez eux et vivent ici coupés du reste du monde. Hier ist nicht gut und dann hier ist so viele Tage nicht essen oder so, ist so Geld nicht genommen, ist nach Hause, die Schule ist gut, ist so Sport, Fußball spielen, ist mein Bruder ist so krank auch, meine Mama ist in die Schule keine hier und man ist für mich nicht gut hier. Afghanistan, Pakistan, Syrien, ja bleiben. Warum? Ich Problem Minister, scheiße Minister Albania, scheiße. Scheiße Minister. Ich schwarz, weg, weg, ich Büro. Hallo, komm. Du Muslim? Ja, Muslim. Weg, 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 weg. Bientôt, ces centres devraient également accueillir d'autres demandeurs d'asile. Le Maroc ou la Tunisie vont rejoindre la liste des pays sûrs. Les autorités allemandes ont promis des aides financières à leur gouvernement pour faciliter le retour de leurs ressortissants. Une politique vivement critiquée par les ONG de défense des réfugiés. Quand on regarde les rapports annuels d'Amnesty International ou de Human Rights Watch, on se demande comment il est encore possible de considérer ces pays comme des endroits sûrs. Le faible nombre de demandes d'asile accordées est présenté par les autorités comme la preuve que ces pays sont sans danger. Mais c'est bien le ministère de l'Intérieur qui a le dernier mot sur ces questions de quotas, et pas l'Office des migrations pourtant en charge du dossier. L'Allemagne est déterminée à accélérer le rythme des expulsions de tous ceux qui n'ont pas le statut de réfugiés de guerre. Car l'opinion publique a changé de bord. Plus de la moitié des Allemands pensent que leur pays ne peut pas supporter une telle migration. Devant ce foyer à Munich, c'est l'inquiétude parmi les demandeurs d'asile. Ce jeune Sénégalais vient de recevoir son avis d'expulsion. Il se dit menacé de prison dans son pays d'origine. Le 13 février, j'ai reçu une lettre de la part du gouvernement. Il me dit j'ai ici 7 jours pour partir au Sénégal. Il dit le Sénégal c'est un pays sûr, il n'y a pas la guerre, il n'y a rien, c'est la démocratie. Je suis perturbé pendant 3 jours, je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé beaucoup, je ne sais pas. Ça te fait peur? Oui, peur, très peur. Je ne sais pas.
Cette bénévole le constate tous les jours, la menace de la reconduite aux frontières est de plus en plus pesante. Nombreux sont ceux qui choisissent désormais la clandestinité. On connaît beaucoup de demandeurs d'asile sénégalais ou maliens qui ne veulent pas rentrer chez eux et qui ont peur de se faire expulser d'Allemagne. Ils préfèrent rejoindre clandestinement la France ou d'autres pays et essaient de s'en sortir comme ça. Je pense que ça va devenir un vrai problème. Combien seront-ils à rentrer réellement chez eux cette année ? Plus de 200 000 personnes dont la demande d'asile a été refusée vivent actuellement en Allemagne. En 2014, l'université de Hamdaniya, au sud-est de Mossoul, était forcée de fermer ses portes à cause de l'invasion de l'organisation État islamique dans le nord-est de l'Irak. Après la chute de Mossoul, la plupart des étudiants et leurs professeurs ont trouvé refuge à Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan. L'université a rouvert ses portes et accueille désormais des étudiants déplacés de plusieurs régions irakiennes. Florence Gaillard nous en dit plus. Une rentrée sous la pluie et dans des préfabriqués. Pour 400 étudiants de l'université de Hamdaniya et leurs professeurs, les cours reprennent au Kurdistan. Hamdaniya est aujourd'hui occupée par le groupe État islamique et c'est à Erbil que l'institution a pu rouvrir ses portes. Sans exception, les étudiants sont tous des déplacés et pas seulement de l'université de Hamdaniya. Certains viennent de Mossoul et d'autres universités irakiennes qui ont dû quitter leurs locaux. Nous avons des étudiants de la province d'Anbar, de Samara et de l'université de Tikrit. Mossoul, Kirkouk, Tikrit, autant de villes tombées aux mains des djihadistes à l'été 2014. Les minorités chrétiennes, yézidis et chiites qui y vivaient ont dû se réfugier derrière les lignes des Peshmerga dans la région autonome du Kurdistan. L'université d'Hamdaniya affirme, elle, qu'elle reste irakienne. Elle accueille des étudiants de toute origine et de toute confession. L'ouverture de l'université nous donne l'espoir de continuer à vivre et si Dieu le veut, nous allons être diplômés, trouver un travail et avancer dans la vie. Que ferait-on sans l'université? Nous perdrions tout espoir. D'autres étudiants sont moins optimistes. Les jeunes chrétiens notamment envisagent de moins en moins leur avenir en Irak. J'espère que l'Irak va se relever, mais je n'y crois pas trop. Tout le monde a peur que Daesh vienne ici et nous force à fuir de nouveau. Combien de fois allons-nous devoir fuir? À Erbil, l'université n'a pas de cafétéria ni de laboratoire de langue et elle ne compte qu'un tiers des élèves qu'elle accueillait à Hamdaniya en 2014. Mais pour les populations déplacées de la plaine de Ninive, cette réouverture est un peu un retour à la normalité. Ce soir, dans Code 24, nous allons nous intéresser au documentaire « Une fille dans la rivière, le prix du pardon ». Nommé aux Oscars, ce film dénonce les crimes d'honneur au Pakistan. Des milliers de femmes en sont victimes chaque année, mais la société et les lois ne punissent quasiment jamais les bourreaux. Le récit de Mounia Benaïssa. C'est l'histoire d'une survivante d'un crime d'honneur. Celle de Saba, une jeune Pakistanaise atteinte de plusieurs balles et jetée dans un sac à la rivière par son propre père et son oncle. Son tort, avoir choisi de faire un mariage d'amour. Malgré ses blessures, la jeune femme parvient à déchirer le sac et à nager jusqu'à la rive avant d'être secourue. Saba a survécu par miracle à un crime d'honneur. Un documentaire raconte son histoire et dénonce cette pratique ancestrale qui ne cesse de faire des victimes au Pakistan. Si vous allez dans des petites villes, dans des villages du Pakistan, vous allez trouver des gens qui pensent qu'un crime d'honneur n'est pas un crime, parce que personne ne va jamais en prison après ça. J'ai donc voulu lancer un débat national parce que les gens doivent comprendre que c'est un crime très grave. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre religion, de notre culture, et c'est quelque chose qui doit être considéré comme un assassinat. Les auteurs doivent aller en prison. Attaqués à l'acide, vendus ou tués, les crimes d'honneur prennent différentes formes. Selon la police pakistanaise, environ 1 millier de femmes en sont victimes chaque année. Des chiffres largement sous-estimés car de nombreux cas n'ont pas été recensés. La loi pakistanaise a aussi certaines particularités. Pour éviter la case prison, les agresseurs doivent obtenir le pardon de leurs victimes. Un pardon arraché bien souvent sous la pression, comme ce fut le cas pour Saba.
La pression qui pèse sur les couches les plus pauvres de la population au Pakistan est incroyable, parce que les personnes en question vont dire aux victimes « La prochaine fois que tu as besoin de quelque chose et que tu viens dans notre quartier, nous ne te donnerons rien ». Ils ont ostracisé les beaux-parents de Saba et sa famille, et elle a été obligée de pardonner. C'est ce qui m'a le plus surpris, cette pression qui pèse sur ces personnes et ce vide juridique qui permet à cette pression de persister. Mais la situation pourrait enfin évoluer au Pakistan. Après avoir assisté à une projection du documentaire, Nawaz Sharif a dénoncé une pratique dégradante et méprisable. Le Premier ministre promet d'appuyer le changement de la législation initiée en 2014. Ce serait sa contribution à la cause des femmes, car aucune femme dans ce pays ne devrait être assassinée pour l'honneur. Mais la réalisatrice le sait, il en faudra plus pour éveiller les consciences dans son pays. Sharmin Obaid Chinoy attend surtout la diffusion de son film à la télévision pakistanaise, prévue au mois d'avril. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.